Bonjour à tous, bienvenue sur le Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette semaine du 21 au 27 novembre 2022, signe par signe. Je tiens simplement à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir, ça me touche beaucoup. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je tiens à vous signaler certains changements sur la chaîne. Donc suite à un sondage, on fait maintenant les vidéos de la semaine signe par signe. Il y a aussi maintenant en ligne des prières que j'écris moi-même et que je fais avec tout mon cœur et avec toute mon énergie afin que les choses s'apaisent. Donc il va y avoir maintenant des prières de libération, karmiques ou autres, pour libérer les obstacles. Il y a une prière du matin qui est déjà en ligne, il va arriver bientôt une prière du soir, afin de libérer les obstacles et puis d'être en alignement avec la lumière, avec ce qu'on est, etc. Et puis histoire de retrouver aussi son chemin divin. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos donc du mois si vous n'avez pas assez d'informations. Et puis bientôt arriveront aussi les vidéos de l'année. Donc ça, ce sera pour début décembre. On commence tout de suite avec les Capricornes. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour cette semaine du 21 au 27. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez tout simplement de côté. C'est qu'elles doivent s'adresser à quelqu'un d'autre. Alors, Capricorne, l'énergie principale pour cette semaine. En dos de deck, on a amour durable. Amour durable, c'est assez sympa, hein? Et ici, on a protection et réalisation. Donc ici, vous avez compris récemment qu'il y a des choses qui sont posées, ancrées et sincères dans votre vie. Amour durable va nous parler de relations profondes, va nous parler d'amitié ou d'amour fort, sincère. Ici, avec protection et réalisation, ça va signifier que peu importe ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie ici, amis Capricorne, les choses sont très très bien parties. Elles devraient normalement se réaliser, elles devraient voir une certaine protection. C'est-à-dire qu'ici, avec le pendu, il est possible que vous ayez, en dos de deck ici, que vous ayez eu des blocages, des choses qui n'avançaient pas comme vous le vouliez. Ici, avec protection et réalisation, comprenez que si vous avez dû subir ici la lenteur des événements, il est fort possible que ce soit pour les bonnes raisons. Ça devait être une forme de protection. Alors, pour cette semaine, on a quand même deux arcanes majeures ici, on commence avec l'ermite. Donc, il est possible ici avec l'ermite que vous ressentiez un manque de soutien ou que vous vous sentiez seul face à certaines situations ou à certains événements, face à certaines personnes aussi avec qui l'échange n'est pas tout à fait parfait ou cohérent. L'ermite, c'est surtout principalement une carte qui va nous indiquer que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour trouver justement la lumière qui va éclairer votre chemin. On nous parle ici de méditation, on nous parle de sagesse, on nous parle de patience. Donc moi principalement, l'énergie principale qui ressort ici avec ce qui est apparu, c'est qu'on est sur quelque chose d'ancré, de sincère, de profond, mais que surtout et avant tout, on va devoir faire preuve de sagesse et de patience. Le temps ici a un impact important et même si ça n'a pas l'air super sympa comme ça au premier abord, de devoir patienter ou de devoir attendre, on est quand même sur le fait d'être dans l'attente pour les bonnes raisons. Ici, nous avons le valet de coupe. Donc le valet de coupe nous parle ici d'un nouvel amour, d'une nouvelle vibration au niveau du cœur, de nouvelles émotions qui arrivent. Ça peut être la rencontre de quelqu'un, ça peut aussi nous parler ici un peu d'innocence, de pureté, hein. Donc il pourrait y avoir la rencontre de quelqu'un au cours de cette semaine, après un moment de solitude, qui va vous aider à éclairer votre chemin, qui va vous faire prendre conscience de ce que vous avez vraiment au niveau du cœur. Pour d'autres, cette rencontre ou simplement ce valet de coupe peut vous représenter vous avec un nouvel amour, quelque chose qui démarre, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui fait vraiment partie intégrante de vous et de ce que vous êtes.
Et on clôture ce tirage de la semaine avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, va nous parler vraiment de mettre les choses en mouvement. Donc on est sur une période de stagnation, histoire d'être recentré sur soi et recentré sur ses sentiments, sur son cœur, sur ce dont on a besoin, sur ce qu'on veut vraiment. Et on clôture cette semaine un petit peu avec le mouvement attendu, le fait d'aller de l'avant. Le cavalier d'épée nous parle donc de changements soudains, mais nous parle aussi de grands déménagements. Ça peut être, dans certains cas, un voyage à l'étranger, des choses comme ça. Par contre, ce cavalier d'épée peut être un peu, certaines fois, trop tranchant, trop agressif. Il fait partie des épées. Donc les épées, c'est sûr que si c'est le roi il est tranchant, mais il est tranchant de façon juste. Le cavalier est encore un peu adolescent, donc il est encore un peu impulsif. Donc ici, on nous dit, j'ai pas l'impression avec l'ermite justement, puisqu'ici on nous dit que vous êtes capable de faire preuve de sagesse, d'écouter votre cœur pour mettre à jour et mettre à bien vos projets, débloquer certaines situations, et avec ce cavalier justement une mise en mouvement qui apporte des changements soudains. Je ne pense pas ici qu'on parle d'impulsivité. Quoi qu'il en soit, le pendu ici nous parle certaines fois de notions de sacrifice, du fait de se sacrifier ou justement d'être bloqué et de devoir transformer sa vision. Et même par rapport à son propre sacrifice, le fait de se passer après, de se faire passer après son travail, après certains membres de sa famille, peu importe. Ici, on nous demande de transformer notre vision pour remettre un équilibre juste dans notre vie. Et ça passera ici pour vous par la méditation, la prise de conscience de ce que désire votre cœur, et ensuite la mise en avant des choses. On va demander un petit message complémentaire et supplémentaire au Ferry Lenormand. Donc pour ceux à qui ce message ne parle pas, on va voir si on a un complément d'information ou simplement un message un peu différent. Donc ici pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour cette semaine, le Ferry Lenormand. On a quand même de la communication ici, il y a des échanges, il y a du mouvement. Il peut dans certains cas ici y avoir un voyage pour certains d'entre vous ou un déplacement important, soit pour rencontrer une personne après une grande période d'isolement et de solitude, soit pour conclure un accord qui vous tient vraiment à cœur. Donc ouais, ici on nous parle de travail, on nous parle d'ancrage, c'est la carte du travail, donc il est possible que vous vous sentiez seul et peu soutenu dans votre travail, que vous ayez besoin de faire preuve de patience ou de sagesse dans votre entreprise. Pour d'autres, simplement ici on va nous parler de sécurité de l'emploi. Alors, 35, 36... on est sur une suite ici, sur une suite ancrée et ici un fardeau dont on doit se libérer. Donc quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça peut être au sein du travail, mais ça peut être aussi familial parce que on nous a parlé un peu de retrouver l'équilibre ici, avec le pendu. Donc là, ça me rappelle ce pendu ici, cette carte qui nous parle de porter sa croix, qui nous parle de vivre des situations peut-être un peu karmiques dont on aurait besoin de se libérer ou d'avoir un certain fardeau. Un fardeau très certainement professionnel et pour d'autres ancré et posé depuis très longtemps. Ça peut être ici des blocages transgénérationnels dont il faudrait vous libérer. Et là, c'est vous. Donc, on parle vraiment de vous et de vous dans votre aspect féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire par rapport à votre intuition. On retrouve ici un petit peu l'énergie de l'ermite. L'ermite va nous parler d'aller chercher son intuition profonde, de prendre le temps de la méditation pour retrouver une certaine sagesse, pour aller chercher sa lumière intérieure. Ici, c'est un petit peu cette énergie-là, c'est d'utiliser cette partie de vous, que vous soyez un homme ou une femme, cette partie qui est intuitive, qui est sensible, qui a besoin de douceur, pour libérer certains fardeaux qui sont là depuis trop longtemps. Donc ici, dans le message complémentaire et supplémentaire, on a vraiment une libération attendue, une libération dont on est l'acteur et dont on a les cartes. Vous seul, en gros, avez les cartes en main et pouvez changer la situation et vous amener une certaine liberté et indépendance
voilà, vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Dans le premier message, on est aussi un petit peu là-dedans, dans l'idée d'aller trancher dans le vif, de faire preuve de sagesse, de patience pour sortir des obstacles qui sont là depuis trop longtemps. Il y a quand même ici cette rencontre qui est là, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ça peut être un nouvel amour de soi ici, un pardon tout simplement. Et pour d'autres, ça va être une rencontre. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc il doit s'adresser à tous. Donc on clôture ce tirage ici pour les Capricornes avec un petit message conseil de l'oracle des animaux de pouvoir qui nous dit... C'est Loi qui vous parle et qui vous dit « Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. » On est sur prendre soin de soi ici. On est sur prendre soin de soi clairement en étant justement, en agissant un pas après l'autre avec prudence, avec sagesse, avec un bon discernement. Voilà mes chers amis Capricornes, on se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. On continue ce tirage avec les Scorpions, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion, les énergies pour cette semaine du 21 au 27 novembre. On n'oublie pas que c'est un tirage général. Si certaines choses ne vous parlent pas, voilà, ne vous intéressent pas ou ne vous semblent pas justes pour vous, vous les laissez simplement de côté, c'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre. L'énergie principale ici pour les Scorpions, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion pour cette semaine. En dos de deck, on a libération d'un blocage. Donc, il est possible que vous ayez libéré certaines choses, soit une vieille blessure, soit une vieille phobie, soit une vieille rancœur. En tout cas, quelque chose peut-être de façon plus physique qui vous bloquait sur le plan matériel. Il est possible que vous ayez rencontré des blocages, des épreuves, des choses dont vous avez pu faire preuve ces derniers temps. Et le résultat, l'abondance. Donc voilà, l'énergie principale pour cette semaine, c'est que après cette libération, justement, il y a beaucoup de choses qui nous sont apportées, des bienfaits. L'abondance, c'est vraiment sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être abondance de joie, abondance d'amour, abondance financière, peu importe. En énergie principale ici, ça nous indique, amis Scorpions, que vous n'allez manquer de rien au cours de cette semaine. Alors, les énergies de cette semaine pour les Scorpions. En dos de deck, ici, on a la carte de la mort. Je la trouve absolument magnifique dans ce jeu, la carte de la mort, parce que elle symbolise vraiment, voilà, le fait de se libérer, de passer à autre chose, de se libérer des épreuves du passé et d'avancer dans la direction qu'on souhaite. Je trouve très beau le fait de ce couple. Donc cette harmonie du yin et du yang qui dansent ensemble ici. Je vois derrière le 5 d'épée, donc il y a pu avoir des trahisons, des choses difficiles, d'où la libération du blocage. Et ici, avec la carte de la mort, on nous parle de retrouver un équilibre, on nous parle d'une grande transformation intérieure pour certains, et une grande transformation dans votre vie pour d'autres, parce qu'on laisse mourir des situations qui ne nous conviennent plus, on laisse derrière soi des expériences passées qui n'étaient pas forcément bénéfiques, et on va de l'avant, on se reconstruit ici. Parce que dans le tarot, après la mort, nous avons la tempérance. La tempérance va vraiment nous parler de retrouver un équilibre, de revivre un mélange parfait, hein, justement. C'est pour ça que j'aime cette carte ici où il y a déjà ce mélange qui apparaît et on voit les choses qui disparaissent, mais on est déjà un petit peu parti en avant. Donc ici, on commence cette semaine avec le 8 d'épée, donc on parle bien de ces blocages ici. Vous avez pu vous sentir, ou vous vous sentez peut-être encore en début de semaine, un peu bloqué. Ça peut être des blocages qui sont au niveau de votre mental, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir, ça peut être des croyances, des choses comme ça, ou alors ça peut être réellement et concrètement des blocages physiques. Pour d'autres, il est possible que, par exemple, vous ayez été malade et que vous ayez été bloqué dans votre lit et que certaines choses ont pris du retard, vous n'avez pas pu faire avancer certains de vos projets. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de blocages qui ne sont qu'éphémères, en fait, tout simplement. À la différence du pendu qui va vous obliger à transformer votre vision, à sortir d'un sacrifice pour vous libérer des blocages, ici, on parle de blocages dont vous pouvez vous libérer beaucoup plus facilement, étant donné qu'en fait, elle a juste à utiliser les épées pour couper ses liens. Donc, on nous parle de blocages qui sont aujourd'hui tout petits. Hein.
avec le valet d'épée. Le valet d'épée nous apporte ici de très bonnes nouvelles. Nous apporte des bonnes nouvelles et nous permet aussi justement de prendre les décisions qui vont nous permettre, avec innocence, pureté du cœur, de trancher les liens qui nous retiennent encore dans le passé ici, amis Scorpions. Le valet d'épée, donc très souvent pour moi, c'est une annonce, c'est un message, c'est quelque chose qui arrive, c'est une information. Donc c'est vraiment le messager pour moi. Mais c'est aussi quelqu'un d'intelligent, de curieux, qui a pas peur d'apprendre des nouvelles choses, qui a pas peur de s'instruire, qui a pas peur d'aller de l'avant. Justement, il est prêt à la nouveauté, il est prêt à accueillir. Il est à accueillir la nouveauté. Il est dans la communication principalement. Donc ici, on nous parle vraiment de transformer une situation, de couper certaines choses du passé et d'aller vers plus de dialogue, peut-être plus d'abondance, plus de joie peut-être, on va voir. Et ici, on a le 9 d'épée. Waouh. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience ici. Avec la carte de la mort, c'est chouette parce que ça veut dire que ça s'en va, tout ça. Mais on passe du 8 au 9 d'épée, c'est-à-dire les blocages mentaux ici, les blocages liés aux croyances ou liés aux peurs, parce que juste derrière, on a vraiment une prise de conscience. Prise de conscience de ses peurs, prise de conscience de ses phobies. Il y a vraiment l'idée ici d'apprendre certaines choses et de comprendre certaines choses sur soi. Le Scorpion va toujours en profondeur, il va toujours profondément dans les choses, il fait pas les choses à moitié. Surtout quand il s'agit d'émotionnel. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience en fait de quelles sont vos peurs, quelles sont vos phobies, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Et on va vivre une grande transformation ici. D'autant plus que vous venez de passer votre mois anniversaire, amis Scorpions, et du coup, il y a vraiment souvent dans les mois anniversaires, on le vit tous d'une certaine façon, soit on le vit très positivement et il y a une libération qui se fait, soit on le vit en prenant conscience de tout ce qui ne va pas, Alors, toujours dans le but de libérer, bien entendu. Et là, je dirais que votre mois anniversaire a peut-être été intense, vous a peut-être fait vivre des remises en question. Quoi qu'il en soit, ici, on va quand même en énergie principale vers du positif, vers quelque chose de beau. Donc on va voir avec un petit message complémentaire et supplémentaire ici, avec les féris le normand. Mais quoi qu'il en soit, ici avec le 9 d'épée, on a pu passer des nuits blanches, on a pu faire des cauchemars, on a pu se sentir en insécurité, on a pu se sentir anxieux. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui se transforme en fait. Vous arrivez à utiliser vos peurs, vos angoisses et vos blocages pour en amener une pureté, une innocence, en prendre conscience et avancer. Ici, on nous parle de communication, c'était vraiment ce que je ressentais principalement avec ce valet d'épée, où on nous parle de communication. Ici, on nous parle d'abondance financière et d'un nouveau contrat. Alors, c'est un message différent ici parce qu'avec le normand, on peut avoir ou un message complémentaire qui va nous renforcer le message principal, ou un message supplémentaire. Ici, on est dans autre chose parce qu'ici, on va nous parler de stabilité, de construction solide, d'affaires financières florissantes. On peut nous parler d'une maman aussi. On peut nous parler d'avoir un nouvel accord avec un membre de sa famille. Ou alors un nouvel accord commercial, financier. Il y a une histoire de communication, il y a une histoire de passer un contrat ici, de passer un accord. Là, on va nous parler vraiment d'une alliance, d'un partenariat, de sceller quelque chose. C'est une forme de signature ici, d'accord, pour quelque chose de plus solide, de plus concret. Alors, si c'est à la suite ici, on nous parle de se libérer de certaines peurs et de certains blocages, à la fois par la communication, à la fois par des révélations qui amènent une transformation interne. Et cette communication va vous permettre d'aller de l'avant, va vous permettre d'avoir ensuite des relations beaucoup plus solides, beaucoup plus stables, de passer des accords qui vont vous amener
peut-être sur le plan professionnel, parce qu'ici en notre deck on a quand même le plan professionnel, va vous amener quelque chose de bénéfique sur le plan professionnel. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un accord avec une idée de promotion, peut-être même de mouvement, hein, rester dans la même boîte mais changer d'endroit ou avoir un poste différent où il y a plus de mouvement ou même réellement concrètement des déplacements. Donc voilà, ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, moi j'ai vraiment ici l'idée d'un accord financier enrichissant dont on prend le temps de communiquer au cours de la semaine et qui va vous stabiliser, qui va vraiment vous ancrer, vous poser, voilà, clairement. Donc on clôture ce tirage ici avec un petit message des animaux de pouvoir. Pour les scorpions, c'est un petit message conseil ici. Et nous avons le chat qui vous parle et qui vous dit « L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. » C'est clairement ça. C'est qu'ici, on retrouve un équilibre, on se libère des obstacles, on se stabilise. Et là, on va bondir vers son avenir, certes, mais il y a une histoire de sécurité avec cette carte de l'ours ici, hein. Sécurité financière, stabilité, force, puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment là-dedans. C'est que il y a vraiment cette transformation qui est là au cours de cette semaine. Vous passez de l'un à l'autre, en fait. Vous passez de vos doutes, de vos angoisses, de vos peurs à une libération, aller de l'avant et vous sécuriser, vous sentir bien. Et on peut parler d'un accord ou d'un contrat. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, amis Scorpions. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes les balances. On continue ce tirage et on y va avec l'énergie principale. On n'oublie pas que c'est un tirage général, amis balance. Donc si certaines choses ne vous parlent pas ou ne vous conviennent pas, vous les laissez tout simplement de côté. C'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre. Alors, pour les balances, ascendant balance et lune en balance, les énergies de cette semaine du 21 au 27, l'énergie principale. Ici, on a pu se sentir peut-être un peu seul, on a pu avoir l'impression ces derniers temps que on voulait beaucoup de choses, qu'on avait envie de mettre en place certaines choses et que rien ne se passait ou voilà, que tout était oublié, soit par soi, soit par les autres. Et ici, au cours de cette semaine, nous avons la carte de l'évidence. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous saute aux yeux là, au cours de cette semaine, qui vous arrive ici, qui vous permet d'illuminer les choses et puis surtout de retrouver un équilibre. Parce que pour moi, la carte de l'évidence ici, c'est vraiment un équilibre retrouvé. Par des révélations, soit d'autres personnes, soit des révélations divines, hein, peu importe. Mais ici, il y a une grande compréhension de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas, en fait. Avec la carte du désintérêt, il y a l'idée de passer à autre chose pour ce qui n'était pas important et d'avoir vraiment la révélation évidente de ce qui est important pour vous ici. Alors, on nous parle d'une transformation de situation ici dans la coupe. En dos de deck, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle justement de blocage ici, hein. Nous parle d'avoir été bloqué souvent par soi-même, par son mental, par ses croyances, par ses convictions, ou certaines fois même par sa propre rigidité. On est entêté dans une situation et on n'arrive pas à aller de l'avant et pourtant il y aurait simplement quelques petites transformations, un changement de vision à faire ou une petite libération. Donc voilà. En gros, vous avez pu vous sentir un peu bloqué ces derniers temps. Hein. Ici, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très émotionnel, qui est sensible. Mais c'est surtout quelqu'un qui est très attentionné, qui prend soin des gens autour d'elle. Alors elle prend soin d'elle aussi, mais elle prend surtout soin de son foyer, de sa famille, de faire les choses comme il faut. Donc cette énergie ici, en début de semaine, va vous représenter ou représenter quelqu'un de votre entourage. Regardez comment ça vous parle. Mais c'est aussi peut-être cette reine de coupe qui va décider de prendre soin d'elle ou de son monde autour d'elle.
qui va vivre les choses justement avec des belles révélations pour se libérer de certaines choses. Donc, c'est-à-dire utiliser sa sensibilité, utiliser son amour inconditionnel, utiliser son envie de bien faire, de rendre service, d'être utile, et puis d'être dans l'amour en fait, qui va vous permettre peut-être de vous libérer de certaines choses. Ici, nous avons le roi de denier. Donc déjà deux personnages. Le roi de denier, c'est souvent un chef d'entreprise. Ça peut nous parler ici de stabilité, d'équilibre. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils sur le plan financier. Donc peut-être que vous avez vécu certains blocages et simplement en communiquant avec votre cœur, vous pourriez rencontrer les bonnes personnes sur votre chemin qui vont vous montrer justement quel est le meilleur chemin à utiliser pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez mettre en œuvre. On clôture ici de nouveau. Alors ici, on peut nous parler d'un couple. On peut nous parler d'un couple avec un enfant, pour certains d'entre vous. Un couple qui est très différent ou qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt, peut-être une femme au foyer, un mari qui travaille beaucoup. On nous parle ici d'une stabilité quand même au sein du couple, avec un enfant, ou alors l'envie d'avoir un enfant, ça c'est possible aussi, mais je dirais avec un enfant un petit peu passionné, enthousiaste, aventureux peut-être, qu'on a du mal à maîtriser, peut-être un peu, vous savez c'est du feu, les bâtons. Pour d'autres, ce valet de bâton va signifier justement de nouvelles envies, une nouvelle attraction, quelque chose d'enthousiasmant qui se met en place dans votre vie, peut-être qui va vous apporter justement à la fois enthousiasme, un nouveau projet peut-être, qui pourrait vous apporter à la fois de l'enthousiasme et à la fois une certaine sécurité, et simplement de vivre les choses avec son cœur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ici? Ce valet de bâton, c'est quelqu'un qui a une forte volonté, une volonté puissante. Alors ces trois cartes peuvent vous représenter, toutes les trois peuvent représenter des parties de vous, ça peut vous symboliser vous à chaque fois. En tout cas, ici on nous parle de se libérer, de vivre les choses comme une évidence et de comprendre qui on est ici. Pour certains d'entre vous. J'ai aussi le message qu'il y a peut-être des projets qui ont été mis de côté, des choses qui vous tenaient à cœur, que vous avez laissé tomber. Parce que je ressens vraiment que la reine de coupe, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Mais donc ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qui ont été mises de côté parce que vous vous sentiez bloqué, c'était peut-être pas le moment. Il y a une autre énergie qui arrive là cette semaine, et j'ai l'impression que vous remettez la passion, la fougue dans ce projet, un projet qui est très concret, qui peut être matériel, il peut s'agir d'un achat, il peut s'agir d'une création d'entreprise. On est dans le concret, on est dans la matière, et on remet vraiment de la fougue ici, de la passion dans ce projet. Ouais, des révélations qui vous font aller de l'avant ici, qui vous font faire des choix, des compréhensions, donc justement un peu à l'image de l'évidence, ce qui est tombé. Alors, un message complémentaire ou supplémentaire avec l'éphérie Lenormand pour le balance, ascendant balance et lune en balance. On a quand même le cadeau ici, le cadeau, le lys. On nous parle du travail. Alors comme je vous dis, je sentais vraiment que c'était un projet concret ici pour certains d'entre vous où on remet de la passion. Ici, ça nous représente à la fois le travail, ici, ça nous représente à la fois le travail et, alors ici, l'ancrage, la sécurité, etc. Et ici, la ruse, l'intelligence, voilà, de devoir réfléchir avant d'agir. Et des grands changements. Donc oui, pour certains, on peut nous parler ici d'investissement, d'un achat, achat d'appartement, achat de maison, peu importe, achat de quelque chose de concret. Je vais pas vous parler d'achat de voiture parce que j'ai zéro mouvement, ici j'ai pas de carte de mouvement. Donc je vais pas vous parler de ce genre d'achat, mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Ici on nous parle avec les deux ensemble de remettre de la fougue, de la passion dans sa vie. Ici on nous parle vraiment d'ancrer les choses
à la fois dans la sécurité, avec intelligence, avec ruse même s'il faut, mais on nous parle de s'ancrer, de se poser dans quelque chose qui nous convient, qui nous fait vibrer, où on peut être utile à la fois à soi, à la fois aux autres, et quelque chose vraiment, une construction solide ici. On nous parle d'une construction solide. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée d'être posé depuis quelque temps dans un projet ou dans sa vie et on y met un peu de désintérêt, ça commence à être un petit peu inintéressant, disons qu'on y perd un peu sa fougue, sa passion. Et là, il y a peut-être la rencontre de quelqu'un ou une proposition d'un nouveau projet, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité, quelque chose qui vous fait réfléchir. Vous prenez peut-être pas de décision tout de suite, hein. De toute façon, les balances prennent toujours le temps pour prendre leurs décisions, pour faire les bons choix. Et ça remet vraiment de la fougue, ça remet du mouvement, ça met une transformation en fait ici dans votre vie. Donc c'est pas mal la mi-balance. On va clôturer ce tirage avec un petit message conseil pour vivre au mieux cette semaine. Et nous avons la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. C'est vrai qu'ici on a beaucoup de personnages, donc je dirais que vous êtes entouré, que ce soit visible ou invisible. Et il y a vraiment, peut-être l'idée de prendre le temps de faire les choses, d'ancrer les choses, de réfléchir avant d'agir et de faire les transformations nécessaires. Vous avez des cadeaux au cours de cette semaine, il y a des choses qui vous sont vraiment apportées, il y a de la communication, on nous reparle ici d'innocence, d'ouverture de cœur, de pureté. Donc voilà, amis Balance, je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine. On continue ici avec les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour cette semaine du 21 au 27. Si certaines choses de ce tirage ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous-même. L'énergie principale pour les poissons pour cette semaine. En dos de deck ici, on a un lien de vie antérieur. Donc il est possible que vous ayez vécu des choses troublantes, répétitives pour certains d'entre vous, c'est-à-dire des épreuves, même si elles étaient différentes, ou des événements, mais dont le lien profond était le même, et peut-être ici avec une personne. L'énergie principale de cette semaine étant un ex-partenaire, on peut nous parler ici d'un ancien patron, d'un ancien partenaire de vie, votre ex-femme, votre ex-mari, ex-conjoint, conjointe. On peut nous parler ici, voilà, d'une énergie du passé qui revient pour vous, amis poissons, et peut-être quelqu'un justement avec qui vous avez vécu d'autres vies, c'est-à-dire que vous connaissez cette personne, vous savez qui elle est au plus profond de vous-même. En fait, il y a vraiment même si c'est une rencontre qui a eu lieu il y a peu de temps, vous avez l'impression d'avoir toujours connu cette personne, d'avoir toujours côtoyé ce genre de personne ou de situation. Alors, ici, en dos de deck, on a le 8 de denier, le souci du travail bien fait, le fait de faire attention aux détails, justement de prendre conscience des choses qui sont peut-être répétitives dans votre vie, qui reviennent de façon régulière dans votre vie. Ici, le 2 de bâton va nous pousser à la réflexion, à l'anticipation, à la planification. Ça peut être aussi un partenariat ici, un partenariat sur le plan de la créativité, donc dans les projets ou dans le professionnel, mais avec l'idée d'être passionné par ce qu'on fait. Ici nous avons le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée nous parle de douleur, de souffrance. Donc il y a pu avoir ici la douleur et la tristesse par rapport à des événements, comme je vous disais, répétitifs, des déceptions par rapport à des choses qui se reproduisent régulièrement, ou peut-être par rapport à une rupture à laquelle vous avez pris le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Ici on nous parle
du fait que au cours de cette semaine, il y a encore beaucoup d'influence. Vous ressentez encore beaucoup cette énergie passée. Vous pourriez aussi d'ailleurs ressentir un peu de tristesse, de douleur, de déception ici. Mais il y a l'idée de réfléchir, de vraiment peser le pour et le contre, de vraiment, à la rigueur, dresser une liste, hein, des choses comme ça. Ouais, peut-être avec quelqu'un de passionné. Et on clôture ici cette semaine avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'apprendre à faire les choses différemment. Ici, on est vraiment dans une forme d'apprentissage. Apprentissage de nouveautés au niveau des perceptions, au niveau des réflexions. On décide d'aller de l'avant, on décide d'apprendre à ne plus souffrir dans telle et telle situation en guérissant les situations qui sont douloureuses ou qui sont décevantes en fait. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'être dans une réflexion profonde, de nouvelles perceptions, de nouveaux apprentissages. On demande ici un message complémentaire ou supplémentaire avec les Féry Lenormand. Donc ouais, ici on nous parle d'enfants. Donc il peut y avoir des blessures du passé par rapport à des disputes, peut-être avec des enfants, avec des parents, hein, qui reviennent ici, qui remontent à la surface et auxquels on a besoin de réfléchir pour libérer ce qu'il y a à libérer les obstacles et aller de l'avant. On peut aussi nous parler justement d'avoir fait les choses avec le cœur, d'avoir fait les choses un peu innocemment et de se retrouver avec une énergie qui revient ici, dont on aimerait se libérer et se débarrasser et qu'on va faire, on va la libérer avec intelligence ici. Alors, on a un contrat, un accord, le soleil et la stabilité et l'ancrage. Ça ressort beaucoup cette semaine. Je crois que je l'ai eu pour tous les tirages, cette carte. Donc ici, on nous parle de repasser un contrat. Alors avec soi-même ou avec quelqu'un qui revient. En tout cas, on passe un accord qui est différent, qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé, beaucoup plus lumineux. Ici, avec la carte du soleil, on nous parle d'un coup de chance, d'autant plus qu'elle se trouve vraiment sur la tristesse, la déception, sur la carte de douleur en fait, parce que c'est une carte très douloureuse, le 3 d'épée. Hein. Donc ici, on nous parle de remettre de la luminosité, du soleil, de guérir de certaines douleurs en passant un nouvel accord, alors soit avec une personne différente qui va nous apporter son soutien, son aide, soit en changeant peut-être de travail, un nouveau contrat professionnel ici qui vous apporte vraiment beaucoup de joie, de bonheur parce qu'il y avait un partenariat ici avec des schémas répétitifs qui vous amenaient des blessures, qui vous amenaient des choses un peu contradictoires. Vous aviez peut-être envie de faire les choses comme il faut, vous n'étiez jamais reconnu à votre juste valeur, que ce soit professionnel ou dans une relation, couple, familiale ou autre. Et là, il y a vraiment l'idée d'un nouveau partenariat, d'un nouveau cycle qui se met en place avec ici une guérison. Ou simplement voilà la guérison et le pardon par rapport à quelqu'un du passé qui revient ou un événement du passé si ce n'est pas une personne qui revient et on trouve vraiment la bonne façon de libérer les énergies négatives et de stabiliser les choses de façon positive, de façon lumineuse, de façon gaie en fait. Hein, on remet de la joie dans sa vie. On clôture ce tirage ici avec un petit message conseil de l'aigle qui nous dit « En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. » L'aigle, c'est clair, qui prend de la hauteur et surtout l'aigle a la capacité de voir à des kilomètres dans un détail et dans une précision assez impressionnante. Donc il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur et d'observer, c'est ce que nous disait ici le 8 de denier, d'observer les choses, vraiment de prendre le temps ici avec le 2 de bâton, de réfléchir, d'anticiper les choses pour pouvoir faire les bons choix et vous allez les faire les bons choix ici, c'est ce qu'on voit avec les Lenormand. Voilà amis poissons, je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir.
On continue ici avec les lions pour cette semaine du 21 au 27. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Vous prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et le reste, vous laissez, c'est que ça doit parler certainement à quelqu'un d'autre. L'énergie principale pour les lions pour cette semaine du 21 au 27. En dos de deck, nous avons la tristesse. Amis Lion, vous avez peut-être vécu des grosses déceptions, des grosses tristesses, vous avez peut-être eu des doutes précédemment, là, au cours des semaines précédentes, au cours des jours précédents. Ça a peut-être été douloureux pour vous. L'énergie de cette semaine, c'est la paix intérieure. Magnifique, passer de la tristesse à la paix. Il y a vraiment l'idée ici de retrouver ce qui vous fait vibrer, de retrouver, de trouver les idées, les comportements, les croyances nécessaires au changement, à la transformation pour retrouver cette paix intérieure, pour guérir les situations. Alors, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, au cours de cette semaine, nous avons en dos de deck la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie intelligente. C'est une femme intelligente. Que vous soyez un homme ou une femme, on va nous parler ici d'avoir un discernement juste, d'aller au-delà des apparences, de voir ce que les autres ne voient pas. C'est peut-être ce qui vous permet de transformer ici cette tristesse en paix intérieure. C'est de prendre conscience d'une certaine réalité. D'autant plus qu'ici, nous commençons cette semaine avec le fou. Le fou, c'est vraiment quelqu'un qui va de l'avant, qui saute dans le vide. On parle de nouveau départ. On parle de faire les choses avec son cœur, avec innocence, peut-être avec un peu d'originalité, de marginalité. Il est toujours regardé un petit peu le fou de façon originale. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ, et on nous parle de ne pas avoir peur de prendre des risques. On prend ce qu'il y a à prendre. Et on saute dans le vide. Vous voyez, elle saute dans le vide ici avec juste un baluchon et elle a quand même le soutien. On voit toujours un chien accroché au fou, c'est-à-dire qu'il y a toujours le soutien, ou en tout cas on part dans une nouvelle aventure avec nos valeurs profondes, notre loyauté envers nous-mêmes. Ouais, là je le ressens vraiment comme l'idée d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur de prendre des risques, de ne pas avoir peur de sauter dans le vide, de prendre de nouvelles décisions, même si elles paraissent étranges aux yeux des autres. Ici nous avons deux arcanes majeures, déjà, au cours de cette semaine. La grande prêtresse. La papesse ou la grande prêtresse va nous parler de patience, de sagesse, de secret, de choses qui ne sont pas forcément dévoilées, d'être capable de faire preuve de silence quand il faut faire preuve de silence, parce qu'on est concentré, avec cette reine d'épée, à aller voir au-delà des apparences, à aller voir au-delà de ce qui est dit. D'aller voir les choses dans leur bon discernement et de ne pas avoir peur de passer à l'action, de prendre des risques. Regardez comment ça vous parle. Pour moi, c'est très clair. On nous parle d'être dans une nouvelle énergie, plus ancrée, plus posée, avec plus de sagesse, plus à l'écoute de son intuition. C'est comme si on était dans une tristesse par rapport à un événement, une personne, une situation, peu importe, peut-être un événement lié à la justice aussi, ou à l'autorité, c'est possible aussi. Et là, il y a vraiment l'idée de mettre une nouvelle énergie, plus douce, plus sage, où on n'a pas peur. On n'a pas peur d'y aller, en fait, et de prendre les risques pour avancer. Ici, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton peut être vous, le roi de bâton peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre entourage, peu importe, regardez comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de quelqu'un qui est inspirant, qui est envoûtant, qui sait diriger son monde, qui sait ce qu'il veut, et qui sait mettre les choses en place pour aller où il veut. Moi, j'ai la sensation que c'est vous ici, que c'est une partie de vous. Il y a une partie de vous qui a envie de prendre des risques et qui a envie d'affirmer ici son indépendance, son courage, tout en restant chaleureux, attentif aux autres, passionné, qui a envie de s'écouter en fait. Il y a vraiment l'idée ici avec la grande prêtresse et le roi de bâton d'être à l'écoute de ses passions, de ses émotions, de ce qu'on a vraiment envie, et de ne pas avoir peur de prendre le risque de faire les choses, de trancher dans le vif, pour retrouver justement cette paix intérieure.
Alors, on va demander un petit message complémentaire ou supplémentaire ici au Lenormand. Ouais, on nous parle d'amour, on nous parle de lieux publics, hein, de rencontres, et on nous parle d'administratif. Ici, on nous parle de quelque chose qui nous a beaucoup rongé, angoissé, attristé, apeuré. Peut-être une perte, hein, peut-être que vous avez perdu certaines choses, perdu la confiance, vous vous êtes peut-être éloigné d'une personne ou d'une situation, et même si ça a été fait de façon réfléchie, ça vous a quand même créé de la tristesse, hein. Donc ici, on peut nous parler d'une relation amoureuse dont vous vous êtes éloigné, ou alors que vous osez prendre le risque envers et contre tout de vous lancer dans cette relation, ou de vous aventurer à nouveau dans une relation qui vous avait amené de la tristesse, hein. Donc regardez, amis célibataires, ici, si c'est pour vous, c'est vraiment l'idée de se lancer dans quelque chose de nouveau, de vivre les choses avec sagesse lors des rencontres, au moment où on se côtoie, et de passer un accord sur le fait de la passion. Ici, on nous parle d'administratif. Ici, on peut nous parler aussi d'un mariage, hein, de signer quelque chose dans un lieu public ou d'un pax. Hein, quand je dis mariage, n'oublions pas que c'est général. Donc, regardez, comme je vous disais, comment ça vous parle. Pour ceux qui sont en couple ici, s'il y a eu de la tristesse, des déceptions, si vous avez eu l'impression de perdre votre partenaire, il y a l'idée ici de prendre les décisions qui correspondent à votre cœur, hein, de prendre du temps ici, de stabiliser les choses, de se retrouver, de discuter, de guérir certaines situations pour certains. Et ici, de passer vraiment un accord sur le plan physique, hein, presque de signer quelque chose. Pour d'autres, ici avec la tour, on va nous parler justement de se séparer de quelqu'un avec qui on vit une grande passion, hein. Donc c'est peut-être quelque chose de douloureux. Ici, on nous parle d'administratif, de justice, hein, donc par rapport à quelque chose au niveau du cœur, ou peut-être quelqu'un qui a été impulsif. Ouais, on peut nous parler ici, dans certains cas, ce roi de bâton, quand il n'est pas dans une position favorable, a beaucoup d'impulsivité, hein, c'est le feu. Et c'est le feu qui, justement, n'est plus maîtrisé, hein. Donc, voilà, on peut nous parler d'agressivité, même dans certains cas. Quoi qu'il en soit, ici, il y a l'idée de se séparer de ça. Alors peut-être que de créer une nouvelle relation avec quelqu'un en laissant de côté l'impulsivité ou les passions qui n'étaient pas saines, hein, et on part un peu en prenant le risque de se dire, allez, on va de l'avant, on redémarre et on voit ce que ça donne. Hein, quoi qu'il en soit, ici, j'ai quand même quelque chose d'administratif, de signer avec sagesse, hein, peut-être avec fougue aussi, hein. On clôture ce tirage avec un petit message conseil. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale étant la paix intérieure, je vous dirais que si vous vous séparez d'une personne ou d'un événement, d'une situation qui n'était plus bénéfique pour vous, vous allez en tout cas au cours de cette semaine retrouver la paix intérieure. Nous aurons 2 messages, amis lions. Le premier, c'est le castor. Je suis un bâtisseur et je suis capable de me construire une belle vie. C'est le premier message. Vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous souhaitez et vous êtes capable de vous construire la vie que vous souhaitez. Et nous avons le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Alors, pour ceux qui vivent une séparation, ici, on vous dit que vous êtes capable de vous construire une vie meilleure et que vous êtes capable de survivre
de vous adapter à cette nouvelle vie, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, parce que le fou ici est toujours dans une situation un peu confuse, complexe, parce qu'il est entre deux. Il n'a pas encore quitté le passé et il n'est pas encore dans le futur. Donc il est en création, mais il est dans l'entre-deux. Donc c'est pas toujours très confortable. Si vous avez des doutes par rapport à vos choix ici, sachez que vous pouvez aller de l'avant, que vous avez toutes les cartes en main et toutes les capacités pour le faire. Pour ceux qui sont justement dans une construction ou une reconstruction de vie qui touche le cœur, hein, donc peu importe le type de relation, vous savez vous adapter, vous savez construire ce que vous voulez, donc n'ayez pas peur, vous avez la paix intérieure qui arrive après cette période justement des rats qui étaient, c'est le fait d'être rongé de l'intérieur par une situation et là apparemment par de la tristesse. Donc voilà, amis Lions, je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt, au revoir. On continue ici avec les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour cette semaine du 21 au 27. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. C'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre. Vous prenez uniquement ce qui vous semble juste pour vous. Alors, l'énergie principale pour les Sagittaires. En dos de deck, ici, on a transformation. Donc, il y a un travail intérieur qui a été fait ces derniers temps. Et libération d'un blocage. Parfait. On est vraiment sur une période de libération. Ça nous permet d'amener beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie dans votre vie si vous aviez des blocages, que ce soit émotionnels, financiers. Il y a vraiment une situation ici qui est en train de se transformer, de se libérer, de s'adoucir. Vraiment, c'est ça. Moi, j'ai quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus... Vous savez, j'ai l'odeur des fleurs, là. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus gai, en fait. Et surtout de plus léger qui arrive dans votre vie. Alors, amis Sagittaires, cavalier de coupe ici, il y a quelque chose, comme je vous disais, de plus doux qui arrive. Le cavalier de coupe est plein de promesses, hein, c'est des belles rencontres, c'est des rencontres romantiques. Dans certains cas, c'est des propositions romantiques, des propositions sympas. Vous pourriez avoir quelqu'un là qui arrive sur votre chemin, même si c'est amical ou quoi, qui vient vous faire des belles propositions. En tout cas, ici, on nous parle de mouvement, parce qu'avec ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il tranche, il va de l'avant. Ouais, il y a vraiment l'idée d'être mis en mouvement ici avec ces deux cavaliers. Alors, pour certains, il peut y avoir carrément physiquement un voyage, hein, ou des déplacements importants, soit pour transformer une situation, soit pour libérer quelque chose du passé. Quoi qu'il en soit, ce cavalier d'épée ici va nous parler de changement soudain, va nous parler de savoir communiquer de la bonne manière. Le 8 de coupe ici nous parle de quitter une situation dont on a fait le tour. On a pesé le pour, on a pesé le contre, on prend ce qu'il y a à prendre, on laisse ce qu'il y a à laisser et on va de l'avant. Et on va de l'avant en étant sûr de soi, en partant la tête haute. On abandonne quelque chose ou on abandonne quelqu'un qui ne nous convient plus parce que on veut poursuivre son rêve, on veut aller de l'avant. Donc on communique de la bonne manière et on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus. Waouh, As de denier. Alors, pour certains, une belle opportunité financière, une petite rentrée d'argent, un petit bonus. Pour certains, c'est un cadeau de la terre. Pour certains, c'est l'abondance sous toutes ses formes. Pour d'autres, ça peut être une guérison aussi, ici. Moi, j'ai vraiment l'idée qu'il y a du mouvement, qu'on va de l'avant et que peut-être le fait d'avoir lâché certaines choses, de ne pas avoir eu peur de quitter une situation ou de prendre des risques dans certaines situations, va vous amener des petits bonus ou des petits avantages financiers au cours de cette semaine. On demande un message complémentaire ou supplémentaire ici avec les Lenormand. Ici, on nous parle de sortir, de voir du monde. Hein, c'est une carte de sociabilité ici en dos de deck. D'une situation qui est très ancrée, qui peut être familiale ou autre. Ouais, on nous parle du foyer ici. On nous parle du foyer, on nous parle peut-être d'avoir eu des difficultés, alors peut-être financières, hein, d'avoir eu des fardeaux, des poids à porter sur le plan matériel, financier. Et ici, on retrouve une stabilité, un ancrage. Il y a peut-être aussi l'idée ici
pour certains d'entre vous, de quitter un foyer pour aller de l'avant. Donc peut-être un déménagement, hein, on voyait ici avec ces cartes de mouvement, un déménagement pour aller vers quelque chose de plus sain. Peut-être que vous ne vous sentiez plus en harmonie dans l'endroit, l'emplacement où vous étiez, hein, l'appartement, la maison où vous étiez. Il y a peut-être l'idée ici de déménagement, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, de se libérer d'un fardeau. Et ça va vous amener du bonus, hein. Ça peut vous amener, comme je vous disais, une guérison. Il y a certains lieux comme ça, hein, pour certains qui ne sont pas forcément sains, et on a besoin de quitter ce lieu pour retrouver justement de la vitalité, de la joie. Pour d'autres ici, on va nous parler de quelque chose qui est bien ancré, on va nous parler de nos racines familiales, dont on prend conscience de ce qui est positif et de ce qui ne l'est pas. On se libère ici d'un fardeau, on se libère d'un poids, on quitte une situation et on va vers de la stabilité, vers de l'ancrage et surtout, principalement, vers la guérison d'une situation parce qu'on n'a pas eu peur d'une situation, d'une relation, peu importe, parce qu'on n'a pas eu peur de quitter certaines choses qui ne nous convenaient plus. En message de clôture et de conseil, nous avons l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Il y a vraiment l'idée de ne pas faire les choses au hasard ici, de prendre le temps de réfléchir, d'écouter son intuition, d'écouter son cœur pour faire les choses de façon plus consciente et y gagner en force et en vitalité, en fait, tout simplement. Voilà, amis Sagittaires, je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir. On continue ce tirage avec les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour cette semaine du 21 au 27. Si certaines choses ne vous conviennent pas dans ce tirage, ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, c'est qu'elles doivent s'adresser à quelqu'un d'autre et vous prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui vous correspond, ce que vous trouvez juste pour vous. Alors, amis Gémeaux, l'énergie principale pour cette semaine. En dos de deck, on nous parle d'avoir besoin d'ancrage. Peut-être que vous avez beaucoup bougé, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses ces derniers temps, que vous avez besoin de vous poser, de vous réancrer, de vous réaligner. Quoi qu'il en soit, ce besoin d'ancrage va être certainement mis en œuvre et mis en place parce que en énergie principale pour cette semaine, nous avons la carte du bonheur total. Donc, je vous dirais, RAS, rien à signaler, tout va très bien pour vous au cours de cette semaine, mais on va quand même prendre bien sûr un message des tarots ainsi qu'un message des Lenormand pour cette semaine, pour les Gémeaux. On commence ici avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle justement peut-être d'avoir été focalisé sur certains points, sur certaines choses, de ne pas avoir réussi à en démordre ou d'avoir été peut-être un peu obsessionnel sur certaines choses, de poursuivre des rêves qui n'étaient pas réalisables, de ne pas voir toutes les opportunités que vous offrait la vie. En fait, le 4 de coupe nous parle ici d'être un peu dans la lassitude, hein, d'être dans la lassitude de certaines choses. Mais on arrive au 10 de coupe, donc le bonheur total, il est là. Donc après peut-être une période de lassitude qui peut-être est encore présente en début de semaine, ouais, parce qu'on a le 6 d'épée en dos de deck. Alors en dos de deck, on nous parle d'une transition. On nous parle de passer d'un état à un autre, voilà, où vous vous sentiez peut-être pas ancré, pas posé, pas énergisé, etc. Et donc vous avez eu besoin d'une transition, de prendre du temps pour vous, pour aller de l'avant, libérer justement une certaine vision qui était peut-être illusoire ou voilà, libérer certaines choses. Et quoi qu'il en soit, on arrive au 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle d'un bonheur complet, d'un bonheur familial, d'avoir un refuge, d'être confortable en fait dans sa vie, dans ses émotions, dans ses sentiments. Et ici, nous avons la tour. Donc, pour certains ici, il peut y avoir un coup de foudre. Pour les célibataires, par exemple, il pourrait y avoir un coup de foudre après avoir attendu longtemps seul certaines choses. Et on nous parle ici de bonheur total. Pour d'autres, c'est carrément un grand bouleversement. Quelque chose qui vous arrive ici par surprise. Avec la carte du bonheur total, je vois la tour ici d'une façon très positive. C'est-à-dire qu'il y a une grande transformation au niveau de votre vie pour vous apporter énormément de bonheur. Peut-être que certaines choses se terminent. On
parle ici d'une nouvelle alliance. Pour certains, c'est une rencontre. Hein. Pour certains, clairement, il y a une rencontre, il y a l'amour, où il y a le fait de revivre la flamme dans son couple, voilà, des choses comme ça. On nous parle d'un partenariat ici avec la carte de l'anneau. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de grands chamboulements, de grands bouleversements pour aller vers un grand bonheur. Vers un grand bonheur sous toutes ses formes. Le 10 de coupe, on est accompli en fait. Et on a le soleil. Soleil en dos de deck, magnifique. On nous parle de sagesse, de pureté. On nous parle d'une relation qui est sincère, qui est propre, qui est saine, qui est sereine. On nous parle d'ancrage, de retrouver la santé, de construire des choses solides, à la fois bien ancrées, hein, retrouver son ancrage, à la fois bien ancrées et à la fois qui s'élève. On nous parle d'évolution ici, d'élévation et de libération des tourments, parce que ce qui s'écroule ici, c'est il y a pu avoir une perte, il y a pu avoir un vol, il y a pu avoir de l'abus, des rabaissements, des humiliations, et tout ça en fait ça s'écroule et on remet du soleil dans sa vie. Il y a vraiment l'idée ici de reprendre sa place et de transformer une situation qui a été négative ou qui vous a amené des angoisses, des doutes, des craintes en quelque chose de positif ici, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place pour vous. Bonheur total, c'est absolument magique. On aura deux petits messages ici. On a le papillon qui nous parle des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Clairement, c'est des changements profonds ici. Peut-être que vous vous libérez de certains schémas répétitifs, de certaines angoisses, de certains doutes, d'une certaine façon de voir qui n'était pas bénéfique pour vous. Hein, on peut des fois avoir une certaine façon de voir où on est beaucoup en train de se juger ou d'être dur avec soi-même. Là, il y a quelque chose qui s'écroule et on remet vraiment de la légèreté, de la douceur, du bonheur dans sa vie. Et nous avons la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. On se reconnecte à soi. On se reconnecte à soi, on s'ancre profondément et on va vraiment vers son grand bonheur. Donc voilà, amis Gémeaux, très très belle semaine pour vous. Je vous souhaite de la passer au mieux et on se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt, au revoir. On continue ici avec les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Si certaines choses ne vous parlent pas dans ce tirage, vous les laissez de côté, c'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre et vous prenez uniquement ce que vous trouvez juste pour vous, parce que comme c'est un tirage général, il doit s'adresser à un maximum de personnes. Alors, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, l'énergie principale pour cette semaine en dos de deck, on a un ralentissement. Donc, il y a peut-être eu des choses qui étaient un peu lourdes. Voilà, vous attendez un petit peu que ça bouge, que ça se mette en mouvement. Et l'énergie pour cette semaine, c'est la croisée des chemins. Alors, il y a eu un ralentissement peut-être parce qu'il y a des décisions à prendre. La croisée des chemins, c'est très très beau. Ça veut dire que vous êtes face à des choix, des événements, des situations qui vont vous amener justement vers ce que vous souhaitez. C'est comme si on vous laisse le choix. On vous laisse le choix d'avancer, de construire telle ou telle chose. Ouais, vous êtes comme un passage dans une transition, en fait. C'est pour ça que les choses sont peut-être lentes. Vous êtes dans une transition importante, mais la croisée des chemins nous indique toujours que vous allez justement vers un plus grand bonheur, vers un plus grand épanouissement. Ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée en dos de deck va nous dire que vous avez peut-être été amené à réfléchir beaucoup ces derniers temps, justement, par rapport au ralentissement, par rapport à certaines choses qui étaient des obstacles dans votre vie. Pour d'autres, ici, on va nous parler de ruse, de fourberie, de perte. Hein, vous avez peut-être été abusé. Hein, d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit mental, émotionnel, physique, on vous a peut-être pris quelque chose, volé quelque chose, il y a peut-être eu vraiment une période ici où vous avez côtoyé de la fourberie, des choses qui n'étaient pas claires, et ici on est à la croisée des chemins, on est à une libération. Alors, là, ici, en dos de deck, on a une période de chance.
Une période de chance qui s'amorce, voilà, pour vous permettre de faire les bons choix. Le 2 de coupe ici va nous parler d'un partenariat, d'une association, d'un accord qui est passé. Ça peut être la rencontre ici de l'âme sœur pour les célibataires, ou d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle façon de voir les choses au sein du couple. Ça peut être un nouveau contrat de travail, et ici avec le 9 de coupe, on a un souhait qui se réalise, on a quelque chose de magnifique qui arrive. Si vous étiez célibataire, que vous avez eu affaire à des gens qui n'étaient pas forcément super au cours de vos relations précédentes, ici on vous parle de la rencontre idéale, d'un souhait qui se réalise, d'un vœu qui se réalise. Si vous avez eu des soucis au niveau professionnel, ici il y a vraiment un nouveau partenariat qui est mis en place, un nouvel accord, un nouveau contrat qui est signé et qui va vous permettre de chasser un petit peu toutes les déceptions. On réalise un souhait, on réalise un vœu, même s'il y a encore certaines choses ici qui ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez, même s'il y a encore une histoire de ralentissement ici, même si toutes les décisions ne sont pas prises, on avance quand même vers un chemin qui est beaucoup plus positif. Donc ici, on nous parle bel et bien d'une dispute, de devoir se remettre justement à sa juste place, de faire les choses avec le cœur et avec l'innocence. On peut aussi nous parler d'une dispute avec un parent ou un enfant ici, et on retrouve de nouveau l'anneau ici qui va nous parler de partenariat, de contrat, d'accord. Donc ici, s'il y a eu des disputes, c'était des disputes innocentes. Il y a eu peut-être l'idée de reprendre sa place en s'affirmant, plutôt que, si pour certains, s'il n'y a pas de dispute, on parle de s'affirmer, de reprendre sa place de façon pure, de façon propre, et de conclure un nouvel accord, un nouveau contrat ici. On parle quand même de réalisation d'un souhait. Quand on a le 9 de coupe, c'est des souhaits qui sont exaucés, c'est l'abondance, c'est la chance, c'est quand même une des cartes les plus jolies. C'est d'ailleurs la meilleure des arcanes mineures, hein. Alors que le 5 de coupe à côté nous parle de choc émotionnel, souvent de tristesse, de deuil. Donc il y a vraiment l'idée ici de réaliser un rêve, de réaliser un souhait, et même s'il reste un peu de cette énergie encore là qu'on ressentait ici dans le ralentissement ou la croisée des chemins, il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant. On clôture ce tirage ici avec un petit message conseil du dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Ouais, on nous parle ici d'émotions qui ont été malmenées et d'une période de chance, de libération, une très très belle période ici qui va vous amener une nouvelle liberté, une nouvelle circulation émotionnelle en fait, une nouvelle façon de voir les choses. Ça va vous amener des nouveaux contrats, des nouveaux accords, des nouveaux partenariats, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, ce sera beaucoup plus sain, ça vous correspondra mieux. Donc voilà, mes chers amis vierges, on se retrouve la semaine prochaine. On continue ici avec les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour cette semaine du 21 au 27. N'oubliez pas que c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous parle et si certaines choses ne vous paraissent pas justes pour vous, vous les laissez de côté, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre. Alors, l'énergie principale pour les cancers cette semaine, en dos de deck, on a réconciliation. Donc, vous avez peut-être récemment retrouvé quelqu'un. Certainement, on a l'être aimé ici. Donc, il y a quelque chose de beau ici. Il y a vraiment peut-être des nouvelles de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ça peut être un partenaire de vie, un conjoint, une conjointe, mais ça peut être aussi sur le plan amical, familial. Il y a vraiment l'idée de faire la paix, de faire une paix intérieure et physique avec quelqu'un qu'on aime, avec quelqu'un, en tout cas qu'on estime pour certains d'entre vous, hein. Alors, ici, nous avons le 5 d'épée, nous avons la force, et nous avons le 10 de bâton pour cette semaine avec l'as de coupe en dos de deck. Donc ouais, ici clairement on nous parle de réconciliation, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'aimer, parce qu'il y a peut-être eu ici des trahisons, des comportements douteux ici. Avec le 5 d'épée, on nous parle oui, de trahison, de perte, de conflit, d'avoir du mal à accepter certains changements, hein, pour d'autres. Mais on nous parle surtout de se sentir, bloqué, trahi,
Voilà, par certaines personnes ou dans certaines situations. Ici, avec la force, on nous parle de guérison justement de tout ça. On nous parle de retrouver sa force intérieure. On nous parle de pardon. On nous parle d'aller de l'avant avec l'as de coupe et la réconciliation. Ici, on nous parle vraiment d'une nouvelle façon de vivre justement ces trahisons, ces déceptions du passé. Et on se libère ici avec la force étant la plus forte des 3 cartes ici. On se libère ici de responsabilités, de fardeaux, de choses qui étaient lourdes et douloureuses. Le 10 de bâton ici nous parle d'avoir pris beaucoup de responsabilités, de s'être senti un peu débordé par les émotions, par les situations. On retrouve ici une stabilité et une force pour aller de l'avant. On a des grands changements, des grands mouvements qui sont en train de se mettre en place. On a vraiment quelque chose de pur, d'innocent. Ça peut être aussi une réconciliation, comme je vous disais, familiale avec un parent, un enfant ici. On se retrouve et lors d'une fête, lors d'une rencontre, enfin voilà, il peut y avoir ici des réconciliations. Ici, on nous parle peut-être de responsabilité sur le plan social, on a peut-être peur justement de l'image qu'on va donner pour certains d'entre vous, de ce que vont penser les autres. Il y a vraiment l'idée de transformer ici cette situation, de s'affirmer, d'être soi-même, de montrer son vrai visage, de montrer son cœur et d'obtenir par ça vraiment des réconciliations, de l'amour et de pouvoir aller au-delà des obstacles, parce qu'on voit que c'est pas tout clair au début ici avec la carte des nuages. Il y a vraiment l'idée d'aller chercher le soleil qui est derrière les nuages. Donc même s'il y a une période de trouble, il y a une période qui doit amener une certaine libération, on arrive ici avec la carte de la force, avec l'as de coupe et avec les cigognes ici à transformer la situation, à transformer les événements. Il peut y avoir des retrouvailles, des retrouvailles aussi, voilà, des réconciliations, des retrouvailles de quelqu'un qu'on aime, qui vont être belles, qui vont être pures, qui vont être innocentes. Et nous avons la carte de l'aigle qui nous dit ici en message conseil pour clôturer ce tirage: en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Il y a vraiment l'idée ici de prendre de la hauteur, de sortir de l'émotionnel, d'observer ce qui vous a blessé, ce qui vous a plu ou déplu, de faire les bons choix justement. Et je pense que vous allez faire les choix par rapport à votre cœur, avec la pureté et l'innocence, l'amour d'un enfant. Vraiment faire les bons choix du cœur, et en même temps ça vous permettra de voir clairement certaines responsabilités ou certains fardeaux que vous portez et que vous avez l'opportunité ici de déposer, dont vous pouvez vous libérer au cours de cette semaine. Voilà amis Cancer, je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir. On continue ici avec les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo cette semaine du 21 au 27. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous paraît juste. Et si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, c'est qu'elles doivent simplement parler à quelqu'un d'autre. L'énergie principale pour les taureaux cette semaine, on a vécu des transformations, on amène un peu plus de légèreté et on nous parle de changement imminent. Donc il y a déjà une première transformation qui a été faite là pour vous, amis taureaux. Il y a déjà des choses qui sont en train de bouger, de se transformer, et là on nous amène davantage de changements, des choses. Je ressens vraiment légèreté, liberté peut-être. Voilà, il y a quelque chose de plus léger qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Alors, ici, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle justement de changement. Les choses vont de l'avant, les choses bougent. Ça part peut-être même un petit peu dans tous les sens. Il peut y avoir d'excellentes surprises ici avec la carte du jugement. Le jugement nous parle de retour de quelque chose du passé, donc de retrouver quelqu'un ou quelque chose du passé qui nous a manqué, en quelque sorte. Et ça arrive ici vraiment rapidement par surprise. Avec la carte du jugement, on nous parle de pardon. Donc il y a peut-être une transformation qui a été faite, un pardon, quelque chose, ou alors ça nous parle d'un coup du destin ici, quelque chose qui arrive par surprise. Les choses arrivent vite, ça prend de l'ampleur ici. On a du mouvement, on a des déplacements,
On peut avoir aussi beaucoup de communication ici avec cette carte. Ouais, on a vraiment quelque chose qui se transforme. Ici, au cours de cette semaine, avec la carte de la tour qui nous parle d'un bouleversement, qui nous parle de tout faire péter pour tout reconstruire de façon solide. On nous parle ici, peut-être pour certains, d'un coup de foudre qui vous arrive ici par surprise, ou le retour de quelqu'un du passé que vous connaissiez, qui arrive complètement transformé. Et là, c'est le coup de foudre. Ouais, et roi de coupe. Alors pour certains, clairement, c'est sentimental ici. On nous parle de quelque chose qui prend de l'ampleur et qui vous chamboule au plus profond de vous-même. Un coup de foudre, quelque chose où on est dans l'amour ici. On est à la fois on contrôle ses émotions, on gère ses émotions, on maîtrise, mais on est quand même dans l'amour inconditionnel. Donc clairement, pour certains, il y a un coup de foudre. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de transformer une situation. Tout est chamboulé. C'est quelque chose qui vous arrive par surprise. Vous ne pouviez pas vous y attendre. Ici, avec la tour et le jugement, vous ne pouviez pas imaginer que ce genre de choses allait arriver. Quoi qu'il en soit, c'est bénéfique pour votre cœur, c'est bénéfique pour vous. Ouais, changement imminent. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli. J'ai presque envie d'en remettre une sur la tour. Parce qu'avec le jugement ici, il y a, ouais, sur la tour. La transformation. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des arcanes majeurs. On retrouve ici la transformation avec la carte de la mort. Donc il y a vraiment quelque chose, on ne saura pas ce que c'est, vous le verrez au cours de cette semaine. Laissez-moi s'il vous plaît des petits commentaires, amis taureaux, moi j'adore. Parce que là, c'est vraiment, vous avez une belle surprise. Vous avez une belle surprise, soit le retour d'un être cher, soit une transformation complète de votre vie qui vous amène vraiment à une maîtrise émotionnelle, à de grands bonheurs, à de grands changements, à une précipitation des événements, un bouleversement des événements qui vous amène de la joie. Il y a vraiment quelque chose de chouette là qui est en train de se mettre en place. Alors certaines fois on vit le moment du bouleversement pas forcément super bien, mais très rapidement vous verrez que c'était chouette. Ici on nous parle de sociabilité, on nous parle peut-être de sortir, de voir du monde. Ici on nous parle de vous, on nous parle de quelque chose qui arrive d'un coup là par surprise, de nouveau. Et on nous parle d'aller de l'avant, d'aller vers un plus grand bonheur. On peut nous parler de voyage ici. Hein, vous pourriez décider de partir, de changer de pays, de changer de région. Moi, j'ai vraiment un grand bouleversement qui arrive par surprise. Quelque chose de magnifique et de totalement inattendu qui vous arrive au cours de cette semaine. Alors, bien entendu, ce tirage ne vous aide pas, étant donné que la seule chose qu'on vous dit, c'est que vous aurez de belles surprises. Mais on ne nous donne pas plus d'informations sur les surprises. Alors, le message conseil de cette semaine, c'est « Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs ». Donc, soyez à l'écoute de votre cœur pour cette semaine, c'est le chien qui vous conseille, pour pouvoir justement garder un équilibre, parce qu'il va y avoir du mouvement. Donc, restez fidèle à vous-même, là, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui est en train de se mettre en place, ça part à 200 à l'heure, vous avez des surprises totalement inattendues. Donc voilà, restez fidèle à vous-même, gardez votre intégrité, restez bien ancré, prenez des bonnes respirations, ancrez-vous au cœur de la terre. Ça va être important pour vous cette semaine, amis taureaux. Je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt. Au revoir. On continue ici avec les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour cette semaine du 21 au 27. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, c'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre. Et vous prenez uniquement ce qui vous paraît juste pour vous. Alors, l'énergie principale pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, au cours de cette semaine, en dos de deck, nous avons l'abondance. Donc, il y a eu pas mal de mouvements, il y a eu pas mal de choses au cours de ces dernières semaines. Vous avez peut-être eu des bénédictions. Mois en cours. Alors, ça, c'est une carte qui ne nous donne absolument aucune information. En fait, tout ce qu'on nous dit, c'est que là, ce qui va se passer ici au cours de cette semaine va influencer les énergies du mois. En gros, ou alors que le mois qui arrive va être un mois important pour vous parce qu'il pourrait se passer pas mal de choses. Bon, avec l'abondance ici en dos de deck, je dirais que c'est peut-être assez bénéfique, mais mois en cours nous parle seulement d'une période et nous donne pas forcément d'informations sur des énergies particulières.
Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, nous avons ici le 8 d'épée. Donc, il est possible que vous vous sentiez un peu bloqué, limité par certaines croyances, par certains conditionnements. Peut-être parce que vous avez été malade et vous êtes bloqué dans votre lit. Hein, on peut nous parler de blocage physique, on peut nous parler de blocage et d'épreuves au niveau mental. Quoi qu'il en soit, ici, avec le 9 de coupe, on a un souhait qui peut se réaliser si on sort justement si on fait les bons choix ici. Il y a l'idée de se libérer de certaines choses ici, de se libérer de certaines croyances, de certains conditionnements, libérer des blocages en faisant les bons choix. Ouais. En écoutant sa force, ses capacités. Vous avez la force pour le faire. Vous avez les capacités pour le faire. Et je dirais que ce que vous allez libérer ici va influencer tout votre moi. Donc, va influencer un petit peu, en quelque sorte, votre avenir, votre futur. Ouais, 9 de bâton. Ok. 9 de bâton, on vous demande de persévérer. On vous demande de continuer à avancer ici. On nous parle de se protéger efficacement, de se défendre efficacement, parce que le 9 de bâton, c'est vraiment utiliser ses expériences du passé pour se protéger, donc agir intelligemment et continuer à avancer pour atteindre ses buts. On veut aller justement à ce 9 de coupe là. Là, il y a possibilité d'un vœu qui se réalise. Ou alors, au cours de la semaine dernière, vous avez un vœu qui s'est réalisé, peut-être sur le plan financier, quelque chose de ce type-là. On va demander un petit message complémentaire ou supplémentaire. Quoi qu'il en soit, ici, avec la carte de la force, on nous parle de guérison, de guérir de certaines choses. Ici, on a le lys, la pureté, la sagesse ancestrale, les choses comme ça. Là, on nous parle quand même de courage, de maîtrise, de guérison, de patience, de maîtrise des événements, justement, la capacité de sortir de ce qui ne vous convient pas et de continuer à avancer vers ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ici, on nous parle de pureté. On a quand même un très très beau dos de deck. Donc, vous avez eu au cours de ces dernières semaines ou de ces derniers mois des cartes en main et vous allez avoir des choix à faire là pour les mois futurs. Ici, on nous parle de prendre conscience justement de certaines choses que vous n'aviez peut-être pas vues ou pas compris. Hein. Ça peut être des comportements, ça peut être une façon de penser, ça peut être des blocages physiques, ça peut être une réalité sur d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous avez vraiment des cartes ancrées à l'intérieur de vous pour agir. Vous avez les cartes en main, vous avez une force, une puissance, vous avez une stabilité déroutante en fait. Clairement, c'est déroutant. Ici, on nous parle d'être bien ancré. On nous parle d'abondance aussi. Avec l'association, ici, on nous parle d'abondance. Ici, on nous parle de persévérer, peut-être par rapport... Alors, pour certains, par rapport à un conflit qui a eu lieu, on vous dit de garder votre... pardon, je trouve pas mon mot. Votre façon de voir les choses, de rester dans vos valeurs. Si vous n'étiez pas d'accord avec certaines choses ou certaines personnes ou certains événements, vous devez rester dans votre croyance profonde et continuer à avancer, en fait, dans un cas de conflit. Pour d'autres, ça peut être simplement ici des révélations, des choses qui sont comprises et qui vous permettent de vous libérer de certains blocages. Alors pour d'autres, on vous dit de persévérer parce que il y a eu un conflit et là vous allez peut-être apprendre certaines choses qui vont vous libérer de certains blocages ou qui vont peut-être vous libérer l'esprit, qui vont vous ouvrir l'esprit sur certaines choses, vous faire prendre conscience de vos capacités, de vos forces et de vos atouts dans la situation pour pouvoir vraiment aller de l'avant et ancrer les choses de façon saine. Donc, quoi qu'il en soit ici, on vous dit de continuer sur votre lancée parce que même si cette semaine, il se passe pas des choses extraordinaires, il y en a eu des belles là, vous avez peut-être eu des belles nouvelles ou des belles choses, même si cette semaine, c'est simplement interne en fait, c'est vraiment prendre conscience de sa puissance, sortir de ses limitations, continuer à avancer, continuer à persévérer pour atteindre ses buts. Il se passe pas forcément des trucs extraordinaires, mais c'est une phase importante parce que l'énergie ici du mois en cours, comme je vous disais, elle nous apprend pas un truc surprenant ou autre, mais elle nous dit que
vous êtes en train de construire quelque chose ici pour le futur et ça se passe à l'intérieur de vous, ça se passe en prenant conscience de vos blocages, de vos limitations et surtout de votre force et de vos capacités. Nous avons ici en message final conseil le lynx qui nous parle et qui nous dit « Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. » Comme je vous disais, c'est pas un mois ici où il y a de la communication, c'est pas une semaine, pardon, où il y a de la communication et tout ça. On est un peu en retrait, on est intérieur et ouais, on agit quand même, mais un pas après l'autre, tout en douceur. C'est un pas intérieur au cours de cette semaine et attention, il est tout aussi important que les pas qu'on va faire extérieurement. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt, au revoir. Et on continue ici avec les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez de côté parce que vous n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui vous paraît juste. Hein, et ce qui ne vous paraît pas juste pour vous, bah ça le sera pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être un message pour quelqu'un d'autre. Donc vous prenez ceux qui vous sont adressés et vous laissez ce qui ne vous parle pas aux autres. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, cette semaine du 21 au 27, l'énergie principale. En dos de deck, on a corps physique souffrant. Donc, il est possible que vous ayez eu, je sais pas, blocage de dos, fatigue, voilà, que vous ayez eu des douleurs au niveau physique. Hein. Et là, au cours de cette semaine, on va affronter peut-être des fausses paroles ou des mensonges. Alors, ça peut être vous envers vous-même, c'est-à-dire l'idée de se mentir à soi-même, de se dire les choses vont s'arranger même si je vais pas chez l'ostéo, par exemple. Hein. Voilà, c'est ce genre de choses qui me vient là comme ça. Ou alors, vous pourriez affronter justement quelqu'un qui vous fait qui vous donne des belles paroles, qui vous fait des promesses. Et vous sentez au fond de vous, peut-être par une douleur physique, que c'est pas juste. Vous savez, moi, quand on me ment, je le sens à la fois dans mon ventre, à la fois derrière la nuque. Pour d'autres, ça peut être une douleur physique, ça peut être un frisson. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici, je dirais, avec un corps physique souffrant, qu'on vous montre que vous étiez peut-être pas dans la bonne direction, que vous étiez pas dans la bonne voie sur certaines choses et que vous pouvez du coup changer, transformer les choses. Ou alors peut vous montrer simplement, en étant à l'écoute de votre corps physique, la vérité sur les choses. Ici, nous avons l'as de coupe. Alors, l'as de coupe en dos de deck nous parle justement d'une nouvelle réalité au niveau émotionnel, une nouvelle façon de ressentir les choses. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre. En fait, on nous parle d'une nouvelle situation émotionnelle. On peut nous parler d'un pardon, pardon à soi justement, de pas avoir pris assez soin de soi ou de s'être créé une douleur émotionnelle. En tout cas, on nous parle ici peut-être même d'une proposition, une proposition assez sympa. Et vous sentez peut-être, ça parlera pas à tous, qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait clair. Ici, avec le 4 de bâton, on nous parle de célébrer quelque chose, on nous parle d'une cérémonie, on nous parle d'une fête, on nous parle de se retrouver en groupe, mais on nous parle aussi et surtout de stabilité, de fondation solide, on nous parle de notre foyer ici. Ouais. Il y a quelque chose ici, comme je vous disais, le diable. Le diable ici va nous parler de tentation, de séduction. Vous pourriez être amené à faire face au cours de cette semaine. Écoutez, un homme averti en vaut deux, tant mieux. Hein. Vous pourriez être amené à faire face ici à quelqu'un d'un peu manipulateur, d'un peu fourbe. Ou alors, ça peut vous représenter vous avec peut-être une partie de vous cette semaine qui a des peurs, des doutes, des obsessions, une idée obsessionnelle qu'on n'arrive pas à lâcher. Moi, j'ai plutôt l'impression ici, étant donné que le diable c'est un mensonge également, qu'on va vous mentir. Qu'on va vous mentir sur quelque chose qui vous touche, qui vous touche. On va vous mentir par rapport à une situation reliée à la stabilité. 6 de denier. Alors peut-être qu'on va vous promettre monts et merveilles au travail, parce que le 6 de denier nous parle de générosité, de dons, de cadeaux. Peut-être, pour certains d'entre vous, vous sentez que tout n'est pas vrai, mais vous sentez que c'est juste quand même. Comprenez-moi bien, le 6 de denier nous permet de retrouver un équilibre, et le diable, dans son aspect positif, nous parle de bonheur financier.
de bénédictions financières, de belles sommes d'argent. Donc pour certains ici, il y a peut-être l'idée de recréer des fondations solides avec un beau pécule financier. Quoi qu'il en soit, avec la carte du diable ici, sachez que on vous demandera autre chose en retour. Peut-être qu'on vous dit, voilà, peut-être que c'est un contrat de travail, vous devez faire ce job pour ce salaire-là. Waouh, c'est génial, c'est super, ça m'amène une certaine stabilité. Mais attention, il y a peut-être, voilà, on va peut-être vous en demander plus que ce dont pourquoi vous avez signé. En gros, voilà comment je ressens les choses et j'essaye de vous donner un exemple concret. Enfin, ce que je ressens surtout, c'est qu'ici, cette carte, elle m'apaise. Elle m'a apaisée tout de suite. Il y a un retour à l'équilibre. Donc, même s'il y a eu des mensonges, des choses comme ça qui n'étaient pas nettes, moi, j'ai quand même un retour à l'équilibre ici. Là, c'est vous dans votre aspect intuitif. Donc, c'est vraiment ce que je ressentais ici, le fait de ressentir les choses. Hein. On nous parle bel et bien du travail. Hein, c'est le travail et de nouveau, c'est la ruse et le mensonge. Alors, peut-être qu'ici, c'est pas du tout professionnel pour certains, mais moi je le ressens comme ça. Donc je vais en parler comme ça, retranscrivez les choses par rapport à ce que vous trouvez juste pour vous. Mais ici, moi j'ai quelqu'un dont il faut se méfier, il faut faire preuve de ruse, il faut réfléchir avant d'agir parce que peut-être qu'on vous propose un CDI ici. Mais il y a des choses ici, voilà, le soleil est derrière les nuages. Pour le moment, on n'a pas une vision claire des choses et on est tenté, hein, on est tenté. Bon, j'ai un retour, comme je vous disais, ici, la fin de la semaine m'apaise, me calme, enfin, au niveau émotionnel, au niveau de mes intuitions, j'ai vraiment un retour à l'équilibre. J'ai l'impression que vous allez faire les bons choix et que même si vous choisissez d'aller dans cette proposition, vous savez où vous allez, vous savez ce qui est juste, vous savez ce qui ne l'est pas. Vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas naïf, vous êtes à l'écoute de votre cœur et vous allez retrouver l'équilibre. Donc, j'ai quelque chose de sain, j'ai le fait que vous allez faire les bons choix. Soyez à l'écoute de votre corps, c'est votre corps qui va vous parler principalement au cours de cette semaine, dans ce que vous sentez juste ou pas. Et n'hésitez pas à réfléchir avant d'agir. On a quand même... c'est sûr qu'on a un petit obstacle ici, là. On a un obstacle à franchir, on a quelque chose de tentant qui... Faites les choix du cœur. Faites les choix du cœur, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Alors, on clôture ce tirage ici avec un petit message. Eh ben, nous avons le bélier. Le bélier, ami bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc, il y a vraiment l'idée, voilà, d'avoir des objectifs, de savoir ce qu'on veut, de diriger sa vie et de ne pas se laisser distraire justement par des tentations, de savoir exactement ce qu'on veut. Et de peser le pour et le contre, de faire les bons choix. Vous en êtes capable, vous avez le bélier qui vous accompagne au cours de cette semaine, ami bélier. Je vous souhaite une très très belle semaine à tous.